السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Nous allons reprendre l'étude de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lors du dernier cours, avant l'entrée du mois de Ramadan, nous sommes arrêtés sur Al-Aqabatu Thaniya, sur ce qui a précédé l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sortie de Mecca pour aller à Al-Madina, Madinatu An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فموضوع درسنا اليوم الهجرة من مكة إلى المدينة, l'hégire de la Mecque vers المدينة. فقد أذن الله سبحانه وتعالى بالهجرة كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة. Allah subhanahu wa ta'ala a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou a permis aux croyants al-hijra après les nombreuses nuisances subites, après les lourdes difficultés, après de nombreuses tortures. Les Sahaba radiallahu anhum sont montrés endurants et ont tout supporté pour Allah subhanahu wa ta'ala et ont préservé leur dîn. Par la suite, Allah tabaraka wa ta'ala leur a facilité des gens qui sont venus leur accorder, leur prêter secours et une terre pour immigrer. Ces gens-là sont Al-Ansar. Et on a vu l'Aqabatul Ula wa Thaniya. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inni uritu dara hijratikum. Il m'a été montré votre lieu, votre terre d'hégire. On a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam la terre de la hijra, Dhat Nakhl, un endroit où il y a beaucoup de palmiers, Bayna Labatayn wa hiya al-Harratan. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam a décrit ce lieu où il y a des roches ou des pierres noires de part et d'autre. فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع الناس من الحبشة. Donc les gens ont commencé à faire l'hijra vers Al-Madina. Et vous vous souvenez qu'une partie des Sahaba était partie à Al-Habasha, s'était réfugiés à Al-Habasha. Ces derniers sont donc revenus pour partir à Al-Madina. La plupart, pour partir à Al-Madina. Et Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ra'aytu fil manam anni hajartu min Makkah. Abu Musa nous rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: je me suis vu en rêve en train de faire al-hijra, partir de Mecca ila ardin biha Nakhl, vers une terre où il y a des palmiers. Fadhahaba wahli ila annaha al-yamama. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me suis dit que c'était al-Yamama. J'ai pensé que c'était al-Yamama, une région dans la péninsule arabique. Ou Hajar, ou une autre région. Fa idha hiya bil Madina Yathrib. Et en réalité, c'était Al-Madina.
Yathrib. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Yathrib, cette appellation, c'est un ancien nom de Al-Madina, fil Jahiliya. Yathrib, c'est un ancien nom de Al-Madina. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas l'appeler ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas l'appeler ainsi. Amma asbabul hijra, quant aux causes de l'hégire, qu'est-ce que signifie le hijra? Nous l'avons déjà expliqué, mais à titre de rappel, والانتقال من بلد شرك إلى بلد التوحيد والإسلام. Al-hijra, c'est le fait de partir d'un pays non musulman vers un pays musulman pour mettre en pratique sa religion. Amma asbabul hijrati ila al-Madina, quant aux causes qui ont poussé les croyants à faire al-hijra, l'hégire, à Médine, sans aucun doute, shiddatul ibtila, la lourdeur et la difficulté de l'épreuve. Naam, ils étaient torturés, ils étaient oppressés dans leur religion. Alors, Madha, ils ont quitté Al-Madina, plutôt Mecca, pour aller à Al-Madina. Par exemple, parmi les choses qui nous montrent cela clairement, lorsque Bilal, radiyallahu anhu, a fait l'hijra, ils ne pensaient pas qu'ils ont quitté Mecca de bon cœur avec plaisir. Non, ils voulaient rester à Mecca. Ils voulaient rester à Mecca, mais ils ont été contraints de faire cela pour préserver la religion. Bilal, radiyallahu anhu, lorsqu'il a quitté Mecca, a dit Allahumma la'an Shaybata ibn Rabi'a wa Utbata ibn Rabi'a wa Umayyata ibn Khalaf. Bilal, radiyallahu anhu, lorsqu'il s'est sauvé de Mecca pour aller à Al-Madina, il faisait dua contre les têtes de Quraysh qui lui ont fait du mal, comme Shayba et Utbah ibn Rabi'a et Umayya ibn Khalaf. Il disait, oh Allah maudit un tel, oh Allah maudit un tel, kama akhrajuna min ardi wa al-waba. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont arrivés à Al-Madina, le climat était différent et il y avait certaines maladies par lesquelles ils ont été touchés. Ils ont été touchés par des maladies, il y a eu le changement de climat, donc ça a été très très difficile cette accommodation. Donc ici il nous montre la difficulté qui les a fait sortir, radiyallahu anhu. Ce hadith rapporté par Al-Bukhari. Et dans le recueil de Al-Bukhari également, lorsque Aïcha radiyallahu anha nous raconte la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr, elle nous dit hina ishtadda alayhi al-adha, lorsque les nuisances se sont faites lourdes. Donc ça, c'est la première cause qui les a poussés à faire, une des premières causes qui les a poussés à faire al-hijra, parmi les causes principales. Deuxièmement, ta'dhibul muslimin. Il y a des croyants qui étaient capturés, il y a des croyants qui étaient torturés pour les faire sortir de leur religion, pour leur faire reconnaître le polythéisme et se délier du monothéisme. Parmi les causes, wujudu al-himaya inda al-ansar. Parmi les grandes causes, la terre d'accueil et la terre de Mada et la protection promise par les Ansar à Al-Madina. Donc un endroit où ils allaient pouvoir vivre leur islam et propager l'islam suite à Bay'atul Aqaba, comme nous l'avons vu dans des cours passés. Quatrièmement, takdhibu Quraysh nabiyahum alayhi salatu wassalam. Quatrièmement, le démenti de Quraysh. Quraysh a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'ont pas suivi, ils n'ont pas cru en lui, ils l'ont démenti. À partir de là, ils sont partis ailleurs pour propager le din. Naam. فهكذا الداعية إذا نزل في مكان ولم يستجيب له الناس، نعم، صبر معه واستعمل جميع الأساليب. نعم. فإن لم يؤمنوا بدعوته انتقل إلى مكان آخر كما فعل الأنبياء قبله. نعم. Et c'est ainsi que doit être le prédicateur. Il vient dans un endroit, نعم, il propage le bien, il propage le haqq,
il propage le tawhid wa sunnah. Si on accepte de lui, il continue. Si on le dément, on ne le suit pas, on ne croit pas en lui et personne ne le secourt, il patiente ce qu'il peut patienter. Et il essaye de transmettre. Si les gens n'ont pas foi en lui, en son message, ils ne le suivent pas. Bien au contraire, ils le combattent. Et ils n'acceptent pas, à ce moment-là, ils se déplacent. Alam takun ardullahi wasi'a. La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? Il ne dit pas, moi je reste dans tel endroit et je ne bouge pas de tel endroit parce qu'il a par exemple, un avantage économique, ou parce qu'il y a des connaissances, ou parce qu'il y a sa famille, ou parce qu'il vit mieux, ou parce qu'il a son confort et autres. Non. Si il dit que c'est un da'i, c'est un prédicateur, ça veut dire que sa wadhifa, son rôle, c'est wadhifatul anbiya qabla. C'est le rôle des prophètes avant lui. Prendre le haqq et le propager et faire en sorte que les gens reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et se prémunissent de son châtiment. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé, les croyants se sont déplacés. Parmi les causes, khawful fitna, la peur du trouble et de la tentation, car Quraysh les poussait à délaisser leur dîn. Il les poussait, il les combattait dans leur religion et il les poussait, même les forçait à délaisser leur religion. Et Aïcha radiallahu anha nous dit كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى. Aïcha nous dit, à l'époque, les croyants se sauvaient avec leur religion pour Allah, ou bien vers Allah et son messager. مخافة أن يفتن عليهم, de peur qu'ils soient troublés. Le fitna, par exemple, ils attrapent l'un d'entre eux et ils le forcent à sortir de l'islam. Ils lui prennent son argent, ils lui disent si tu ne sors pas de l'islam, on ne te rend pas ton argent. Ou bien ils le combattent, ou bien ils le torturent, et ainsi de suite. Comme ils ont fait à beaucoup parmi as-sahaba rawahu al-Bukhari. Après avoir vu cela, passons maintenant à man awwal man hajar. Qui est le premier à avoir fait le hijra? Qui est le premier à avoir fait الهجرة؟ البراء ibn Azib radiallahu anhu, comme le rapporte al-Bukhari, nous dit أول من قدم إلينا. Donc le Bukhari rapporte ce hadith. Al-Bara nous dit, et Al-Bara fait partie des gens de Médine, des jeunes de Médine, il nous cite dans ce hadith les premiers qui sont venus à Al-Madina. Les premiers qui sont venus à Al-Madina. Il nous dit Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr wa Abdullah ibn Maktoum. Mus'ab ibn Umayr, Abdullah ibn Maktoum. Et ils enseignaient aux gens le Coran. Ils lisaient aux gens le Coran. Il y a eu Bilal, il y a eu Ammar. Ensuite, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est arrivé avec un groupe d'une vingtaine de personnes. Ensuite, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est arrivé avec un groupe d'une vingtaine de personnes. Ça, c'est le premier avis, et c'est ce qu'on trouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Donc, c'est Mus'ab ibn Umayr. Naam. Ibn Ishaq, grand historien, Sahib al-Sira, et d'autres, comme Ibn Sa'd, des grands imams du domaine, nous disent Inna awwal al-muhajirin Abu Salama. Inna awwal al-muhajirin Abu Salama. D'autres ont dit que le premier à avoir fait l'hijra, c'est Abu Salama radiyallahu anhu. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala a essayé d'unir entre eux les différentes paroles.
en disant qu'on pourrait dire que Abu Salama, inna Aba Salama awwalu man kharaj lakin lam yaqsud al-hijrata ila al-Madina. En unissant, on pourrait dire que Abu Salama est le premier à être sorti, à avoir fui Mecca avec sa religion, sans pour autant avoir eu l'intention de faire l'hijra à Al-Médina. Naam. Quant à Mus'ab ibn Umayr, c'est le premier à avoir fui de Mecca pour faire al-hijra min Mecca à Al-Médina. Naam. Donc, Abu Salama, ma kana qasduhu al-iqama ila al-Médina, bi khilafi Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhum. Et le premier hadith qui nous montre que c'est Mus'ab, dans lequel Bukhari est sahih. Quant aux autres textes, ils ne sont pas authentiques. Le hadith de Sahl, par exemple. Et il y a le Waqidi. Le Waqidi, c'est un grand historien, un grand savant du domaine. Si ce n'est que dans le hadith, il est daïf. Une personne peut avoir de grandes aptitudes et de grandes capacités dans un domaine, et ne pas avoir la même chose dans un autre domaine. Et ne pas avoir la même chose dans un autre domaine. Quelqu'un peut être très pieux dans la préservation des prières et des prières de nuit et le siyam, et il peut ne pas être fort dans le hadith, dans le sens ne pas avoir une bonne mémorisation du hadith. Donc, la réponse est Mus'ab ibn Umayr. Troisièmement, ماذا وقع للمسلمين في طريق هجرتهم? Que s'est-il passé qu'ont rencontré les croyants dans le chemin de la hijra? Il y a plusieurs histoires authentiques concernant la hijra de certains parmi les sahaba. Al-Bazzar, rahimahullah ta'ala, Ibn Ishaq, Ibn Hisham et d'autres ont cité l'histoire de la hijra de Abu Salama radiyallahu anhu et son épouse Salama, son épouse de l'époque Salama radiyallahu anha, a raconté cette histoire. لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل بعيرا له وحملني وحمل معي ابني سلمة. Elle nous dit, lorsque Abu Salama a eu la ferme intention de faire le hijra ila al-Médina, il a apprêté une monture, un chameau, et il m'a fait monter dessus ainsi que mon fils Salama. ثم خرج يقود بعيره. Puis il est parti chercher sa monture. Donc il a apprêté une monture, il m'a fait monter, donc Salama avec mon fils Salama, et il est parti chercher sa monture. فلما رآه رجال بني المغيرة قاموا إليه. Lorsque les hommes de la tribu de Bani al-Mughira l'ont vu, ils se sont dirigés vers lui. C'est qui Bani al-Mughira? C'est les gens de la tribu de Salama. Ce sont les gens de la tribu de Salama, Bani al-Mughira. قالوا له, ils sont venus et ils lui ont dit Anta ghalabtana, anta wa sha'nuk. Et ils lui ont dit, toi tu fais ce que tu veux. En gros, nous n'avons pas autorité sur toi. Ara'ayta sahibatana hadi. Mais vois-tu ta compagne, celle-ci, celle de notre famille, ala ma natrukuka tasiru biha fil bilad. De quel droit allons-nous te laisser partir avec elle? De quel droit allons-nous te laisser partir avec elle? C'est elle qui nous conte cette histoire. Elle nous dit qu'ils se sont disputés et ils lui ont arraché les rênes au point de me prendre et de m'arracher à lui. Ils lui ont arraché son épouse. Ils l'ont empêché de partir avec son épouse. Que s'est-il passé à ce moment-là? Banu Abd al-Asad se sont mis en colère et sont partis pour se venger. Qui est Banu Abd al-Asad?
ce sont les gens de la tribu de Abu Salama. Il a voulu partir avec son épouse et son enfant. Les gens de la tribu de son épouse lui ont arraché son épouse. Les gens de la tribu de Abu Salama se sont mis en colère. À leur tour, ils sont venus dans la famille de de Salama, et ils lui ont arraché l'enfant. Ils leur ont dit: vous avez arraché l'épouse d'un homme de notre tribu, ben son enfant ne restera pas chez les vôtres. Et ils ont commencé à se disputer Salama. Eux le tenaient d'un côté, Banu al-Mughira, et eux le tenaient de l'autre, Banu Abdil Asad. Au point que les deux le tiraient, jusqu'à ce que Banu Abdil Asad l'ont pris, et ils sont partis dans leur famille. Donc, Abu Salama est parti. On lui a arraché son épouse et son enfant. Banu al-Mughira les ont pris. Ensuite, Banu Abdil Asad a arraché Salama, l'enfant de Salama. Donc, Abu Salama se dirige vers Al-Madina. Salama est inda Bani al-Mughira. Et Salama, le fils, est inda Bani Abdil Asad. Naam. Donc ça, c'est une très lourde épreuve. قالوا والله لا نترك ابنه. Ils ont dit par Allah, nous ne laisserons pas son enfant auprès d'elle. عند سلمة إذ نزعتموها من صاحبنا, du fait que vous l'avez arraché à la personne de notre tribu. Ils se sont donc disputés l'enfant jusqu'à ce que Banu Abdil Asad s'en alla avec Salama, jusqu'à ce que Abu Salama eut atteint Al-Madina. À ce moment-là, Salama a été touchée d'une lourde tristesse, et de par cette grande épreuve, elle nous dit: kuntu akhruj kulla ghada. Chaque jour elle sortait. Naam, elle sortait, wa ajlis, elle s'asseyait dans un endroit. Elle nous dit: fama azalu abki hatta umsi. Elle disait: je ne cessais de pleurer. Et de l'après-midi jusqu'au soir, elle dit: je sortais chaque jour et je ne cessais de pleurer. Et cela des jours. Naam, et cela des jours. Certains savants ont dit quelques mois, moins d'une année. Hatta marra bi rajulun min bani ammi farama fi wajhi. Elle nous dit jusqu'à ce qu'un jour, un homme de la tribu passa et vit ma grande tristesse et ce qu'il y avait sur moi, sur mon visage. Faqala li Bani al-Mughira. Cet homme a été touché de pitié envers Salama. Il est parti voir Bani al-Mughira et leur a dit: n'allez-vous pas laisser partir cette miskina? N'allez-vous pas la laisser rejoindre son époux et relier entre elle et son enfant? Puis ils l'ont dit: Al-Hiqi bi zawjiki in shi'ta. Ils ont eu pitié d'elle à la fin et ils lui ont dit: rejoins ton mari si tu le souhaites. Abdul Asad, à ce moment-là, lui a rendu son enfant, Salama. Et elle s'est préparée, elle a pris son fils toute seule et elle s'est dirigée vers Al-Madina. Subhanallah. Elle a pris son fils, elle a pris une monture et toute seule, elle est partie vers Al-Madina. Elle dit: Wada'tu ibni fi hijri. Elle dit: j'ai mis mon fils sur moi, j'ai pris ma monture et j'ai rejoint, en recherchant par cela à atteindre mon mari à Médine. Et elle nous dit: Wama ma'i min ahadin min khalqillah. Et elle nous dit: et il n'y avait personne avec moi parmi les créatures d'Allah. Hatta in kuntu bit-Tan'im. Elle nous dit ensuite: j'ai atteint un endroit connu. Laqitu Uthman ibn Talha. Elle dit: à ce moment-là, j'ai rencontré Uthman ibn Talha, un homme parmi les associateurs, qui s'appelle Uthman ibn
طلحة فقال أين يا بنت أبي أمية. Il lui a dit, où te diriges-tu, ô toi la fille de Abu Umayya? Wa hal ma'aki ahad? Et est-ce qu'il y a avec toi quelqu'un? Une femme et un enfant, tout seul, en voyage? Qalat, écoutez sa réponse. Écoutez la réponse de Salama radiyallahu anha. Qalat, qultu la wallah illa Allah wa ibni hadha. Elle nous dit, j'ai répondu, non, par Allah, je n'ai personne avec moi si ce n'est Allah et mon enfant que tu vois. فقال والله ما لك من منزل. يعني, il lui a dit, il m'est impossible de te laisser dans cette situation. فأخذ بخطام البعير يقودني. Elle nous dit, lorsqu'il l'a vu dans cette situation, il a pris les rênes, si on appelle cela ainsi, et il l'a dirigé. Et il l'a dirigé, l'accompagné dans ce voyage. Puis elle a fait ses éloges. Et vous allez comprendre pourquoi elle a fait ses éloges. Le comportement qu'il a eu, et la pudeur qu'il a eu envers elle, et le respect qu'il lui a accordé. فَوَاللَّهِ مَا صَحِبْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ أَرَاهُ أَكْرَمَ مِنْهُ. Elle dit, par Allah, je n'ai vu un homme, ou je n'ai été accompagné par un homme, d'entre les Arabes, plus noble que celui-ci. Il a eu les meilleurs caractères. Elle nous dit, إذا نزلنا أناح بيني أو بي ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحتها. Elle nous dit que lorsqu'il faisait halte, il faisait descendre la monture et ensuite il s'éloignait d'elle. Il s'éloignait d'elle. Naam. Et lorsque c'était le moment de repartir, il lui apprêtait sa monture, elle montait sur la monture et il la faisait avancer. Et à chaque fois, il se comportait ainsi. Il ne lui parlait pas, il ne cherchait pas un mal, il ne lui nuisait pas. Il avançait, faisait avancer la monture. Lorsqu'il s'arrêtait, il préparait tout et ensuite il s'éloignait d'elle. Au moment de repartir, il repréparait la monture. Lorsqu'elle montait, il la faisait avancer, elle et Salama, son enfant. Puis elle nous dit, Hatta qadimna al-Madina. Il s'est comporté ainsi jusqu'à atteindre Médine. Puis ils sont arrivés à Al-Madina, à Bani Amr ibn Auf, à Quba. Ils sont arrivés à Quba. Et c'était l'endroit où s'arrêtait le Muhajiroun. Lorsque le Muhajiroun arrivait, ils allaient à cet endroit. Si mes souvenirs sont bons, je revérifierai cela. Et il est parti lui-même et a cherché Abu Salama. Et il est venu et lui a dit, voici ton époux, Abu Salama. فجمع الله سبحانه وتعالى بين الزوج والزوجة وابنهما. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla a réuni, après cette lourde épreuve, entre l'homme et son épouse, ainsi que leur enfant. Et c'est pour cela que celui qui est éprouvé, quelle que soit son épreuve, il doit toujours abandonner son affaire à Allah. Il doit toujours croire en Allah. Il doit toujours être endurant et ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Cette femme dans cette situation, radiallahu anha, qui aurait pu imaginer un instant que celle-ci, naam, aurait cette fin
concernant l'affaire avec l'enfant et son époux. Na'am. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Et wallah, celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffira. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Et celui qui craint Allah, Allah lui fera une issue. Na'am. Ne dis jamais c'est fini. لأن الله حي لا يموت. Allah Azza wa Jalla est vivant, il ne meurt pas. وتوكل على الحي الذي لا يموت. Et place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Si tu vois que les créatures te tournent le dos, si tu vois que les portes te restent fermées devant toi, si tu vois que tes demandes sont refoulées, si tu vois que les créatures te trahissent, si tu vois que les hommes te méprisent et t'oppressent, sache qu'au-dessus de toutes ces créatures-là, tu as un Seigneur Hayyun Qayyum, tu as un Seigneur Qawiyun Azizun Matin, tu as un Seigneur Sami'un Basirun Raqib, tu as un Seigneur qui est vivant et qui ne meurt jamais, tu as un Seigneur qui gère tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, tu as un Seigneur qui entend et qui voit tout et qui surveille tout, tu as un Seigneur qui est puissant, qui est omnipotent, tu as un Seigneur qui lorsqu'il veut une chose il dit soit et elle est. Comment est-ce que tu pourrais désespérer avec cette connaissance d'Allah Azza wa Jal du secours d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Une femme seule qui part de Mecca avec son enfant et qui va traverser le désert d'Arabie, qui va traverser tous ces kilomètres que les pèlerins se plaignent en car. Ça ou là là. Ceux qui ont fait le Hajj, est-ce que les pèlerins se plaignent dans le car ou pas, avec la climatisation? Ils souffrent ou pas? Non. Une femme de notre groupe l'année passée s'est évanouie. Et on a eu un problème dans le car, il n'y a pas eu la climatisation et ensuite. هذا أمر سهل جدا. والحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الحج. Cette femme-là sur un chameau, subhanallah, de Mecca al Medina avec son enfant. Et dans le hadith, t'entends pas de plainte. La femme, dans son foyer ici, avec tout ce qu'il y a dans son foyer, elle se plaint. Ça ou j'exagère? Elle est dans son foyer en sécurité, avec tout ce qu'il lui faut. Non? Elle ne craint pas la peur, ni l'ennemi. Elle peut salli, elle peut jeûner, ouvrir le Coran. Ça? Ses enfants mangent jusqu'à satiété et jettent le reste de la nourriture. Et malgré ça, elle se plaint. Hadi Salama radiyallahu anha. Ça, c'est Salama radiyallahu anha. Un exemple pour les musulmans et pour les femmes des musulmans. Un exemple pour les femmes des musulmans. Pour les musulmans et les musulmanes. Fala naqwa ala dhalika nahnu, al-rijal. Car nous, hommes que nous sommes, nous n'aurions pas cette capacité, cette force de iman. Wal quwwa bil iman. Et la force, c'est pas avec le corps et les muscles, ou être un homme ou grand ou kaza. Là, c'est avec l'iman. Celui qu'Allah Azza wa Jalla renforce de par sa taqwa et son iman, fahuwa al-qawi alladhi la yughlab. Celui qu'Allah Azza wa Jalla renforce de par l'iman et la piété, c'est le fort qui est imbattable. Même si c'est une femme, même si c'est un enfant. Naam. Cette femme-là a traversé ce voyage avec son enfant. Et c'est une femme, et d'autres n'arrivent pas à se lever. Quelques minutes parmi les hommes pour se tenir dans la salat. Ou faire salat et tarawih. C'est trop difficile. Naam. Ça, c'est une leçon pour nous. Fiha durusun wa ibar. Fihi durusun wa ibar. Il y a des leçons à tirer. Ala taqra'una fi surati Yusuf qissatah wa qissata abih. Ne lisez-vous pas dans Surat Yusuf son histoire, l'histoire de son père? Naam. Lorsque ses frères l'ont pris, l'ont jeté dans le puits, et ensuite il a été pris, et ensuite il a été emmené. Naam. Et ensuite il est entré en prison. Ensuite son père a perdu son deuxième enfant,
Naam, le frère de Youssouf, min ab wa et ensuite, à la fin, subhanallah, inni la ajidu riha Youssouf, lawla an tufannidun. À la fin de toute cette épreuve, il nous dit, je sens l'odeur de Youssouf. Qalu innaka la fi dalalika al-qadim. Tu es dans ton égarement, madha, passé. Et on avait expliqué le sens de dalala ici. Au final, subhanallah, Youssouf alayhi salam a eu cette grande notoriété, est sorti de prison, il a été élevé fi dunya, wa innahu fil akhirati la min as-salihin, et on a joint entre lui et on lui a réuni toute sa famille devant lui. Subhanallah, un enfant jeté dans un puits, capturé, qui finit lui, le responsable et toute sa famille devant lui. Qui est-ce qui peut faire cela? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a fait se concrétiser la vision qu'il avait vue auparavant lorsqu'il était jeune enfant. Naam, son père, sa famille, ses frères, naam, ses frères ont demandé pardon, ils ont fait tawbah. Youssouf alayhi salam les a excusés. Et on ose imaginer les retrouvailles entre Yaqub alayhi salam qui disait innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne me plains de ma tristesse et de mon désarroi qu'à Allah. Naam, il ne s'est plaint personne parmi les créatures, il a enduré. Puis il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a abandonné son affaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Et au final, Allah tabaraka wa ta'ala lui a rendu ses enfants et il lui a montré son fils dans une situation encore meilleure. Naam, fa subhanallah, lorsque tu vois que la situation devant toi est fermée et que tu ne peux plus rien faire et qu'en apparence il n'y a aucune solution, subhanallah, fawwid amrak ila Allah, abandonne ton affaire à Allah et ne dis pas je n'arrive pas, je ne peux réussir cela, c'est trop dur, ces paroles-là. Dis hasbi Allah wa ni'mal wakil, dis la hawla wa la quwwata illa billah, fais le wudu, fais 2 rak'a, lève tes mains vers Allah tabaraka wa ta'ala, que ton cœur se rattache à Allah, que ton cœur s'élève vers Allah, que tes mains se lèvent vers Allah, que tes larmes coulent pour Allah, délaisse les péchés pour Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala va te frayer une issue, même si tu es au milieu du désert. Même si tu es au milieu du désert, même s'il y a des millions de personnes contre toi. Lak Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ard. Ton Seigneur, c'est Allah Azza wa Jal, le maître des cieux et de la terre. Et celui qui a cette aqida, sayartah ayyuma rah. Celui qui a cette croyance, il sera toujours mutmaïn, toujours apaisé par l'iman, quelle que soit sa situation. Il est riche, il est shakir. Il est pauvre, il est sabir. Il est en bonne santé, il est shakir. Il est malade, il est sabir. Naam, il a sa famille auprès de lui, hamid. Il a un décès, sabir, mustarji'. Toute sa vie, il est mutmaïn. Quand il est dans l'aisance, reconnaissant. Quand il est dans la difficulté, endurant. Quand il tombe dans le péché, repentant. Hada as'adun nas. Bil iman. De par son iman, c'est la personne la plus heureuse. Pas avec les richesses de dunya, avec le mansib, avec le buyut, avec. Ça, c'est al-sa'ada al-haqiqiyya. Ça, c'est le bonheur réel qui ne bouge pas. Naam. Bien au contraire, il augmente. Au moment du décès, puis dans la tombe, puis عند البعث, puis عند الميزان, puis عند تطير الصحف, puis عند ماذا الصراط, ثم عند الوقوف عند الباب, ثم عند قرع النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة, ثم عند دخول الجنة تكمل سعادته. Celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala yas'ad. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Hey, bel litas'ad. Nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Les savants disent, mais plutôt donc pour que tu sois heureux.
Mais lorsqu'il y a les épreuves et lorsqu'il y a les troubles, tu trouves la créature courir vers la créature. Tu trouves la créature alourdie de par ses péchés. Tu trouves que dans le cœur de la créature, il y a beaucoup de créatures. C'est pour cela qu'on ne réussit pas. C'est pour cela qu'on ne réussit pas. Quant à celui qui vraiment place sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et qui étudie la sira comme il le faut et qui tire les leçons de la sira comme il le faut, lui qui se comporte de la sorte, wallahi, il y a le fi'a allati la tughlab. À ce moment-là, il sera le groupe imbattable. La seconde qissa qu'on se rappelle, qissatu hijrati Suhayb al-Rumi, radiyallahu anhu. La deuxième qissa, la deuxième histoire de hijra des Sahaba, c'est la hijra de Suhayb. Lui a fait la hijra après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr. Il n'arrivait pas à partir car il était surveillé et rattrapé. Plusieurs fois il a essayé de partir mais il a été rattrapé. Alors un jour il a prétexté une douleur au ventre pour s'éloigner. Mais les associateurs lui ont dit Ataytana su'lukan haqira. Ils lui ont dit tu nous es venu, tu étais pauvre, méprisable. Fakathura maluka indana. Et tu t'es enrichi sur notre compte chez nous. C'est grâce à nous si tu possèdes tout cela aujourd'hui. Wa balagta alladhi balagta. Thumma turida an takhruja min malik. Et tu as atteint le niveau que tu as atteint. D'autres termes, grâce à nous. Tout ce que tu as, c'est grâce à nous. Et maintenant que tu as acquis tout cela, tu veux partir avec cet argent. Wallahi la yakunu dhalik. Ils n'ont dit pas Allah, ça ne se passera pas de la sorte. Fa'ajab, ara'aytu min ja'altu lakum mali, atakhlawna sabili. Et ils ont dit, si je vous abandonne mon argent, si je vous donne toutes mes richesses, est-ce que vous me frayez le chemin? Vous me laissez passer? قالوا نعم. Ils lui ont dit oui. قال فإني قد جعلت لكم مال. Je vous lègue tout mon argent. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب. Cette information est parvenue au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui a dit Suhayb a gagné. Elle est dans le commerce lorsque tu as des bénéfices. Tu as investi et tu as eu des bénéfices. Tu as récupéré ton argent et tu as eu des bénéfices. Le Prophète m'a dit ça de Suhayb. Et Suhayb a réussi son commerce. Naam, subhanallah. Pour pouvoir rejoindre le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé, sauver son digne et préserver son digne, il n'a pas hésité à laisser toutes ses richesses. Et ce n'est pas les richesses du riche qui a connu que cela. C'est les richesses de celui qui s'est fatigué pour obtenir ces richesses. Et vous savez bien que celui qui a connu les difficultés, puis par la suite a connu l'argent, c'est plus difficile pour lui de s'en séparer. Parce qu'il connaît la difficulté. Il sait le vécu qu'il a eu. Et Suhayb lam yataraddad tarfat ayn fi dhalik. Hadihi hiya at-tadhiya. Ça c'est le sacrifice. Ça c'est le sacrifice. Naam. Pas comme le disent ceux qui sont ici, ils étaient dans la dunya. Ils disent moi j'avais tel et tel vêtement. Moi j'avais telle et telle place. Moi j'étais à l'école. Moi j'avais tel travail et je gagnais 2000 € par mois. Moi, et j'ai laissé tout ça pour Allah. Comme, yani kannahu yamun ala Allah azza wa jalla istiqamata. C'est comme s'il disait à Allah, regarde ce que j'ai fait pour toi. Hein? Quel est le verset en Surah Al-Hujurat? Yamunna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. In kuntum sadiqin. Yani comment est-ce qu'on va traduire yamunnun? Il te cite comme yani il te cite cela telle une grâce de leur part sur toi qu'ils se sont convertis à l'islam. Dites, ne faites pas cela envers Allah, c'est plutôt Allah qui vous a donné cela. Le fait qu'il vous a guidé à l'islam, si vous êtes véridique. Tu dois avoir ce qu'Ibn al-Qayyim a cité, mashhadul madha al-ihsan, tu dois ressentir la grâce d'Allah sur ta personne.
Tu dois ressentir qu'Allah t'a comblé d'entre ses créatures, du fait qu'il t'a rendu musulman. Et sans Allah, où serons-nous? Sans Allah, où serons-nous? Suhaib radiallahu anhu, lui, a sacrifié quelque chose. Il a laissé tout son argent pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fit ses éloges des suites de son noble agissement. Rawahu al-Hakim, et l'imam Albani dit qu'il est sahih, rahmatullahi alayhi. Dans une riwaya, on nous cite que c'était des pépites d'or, ou bien un poids d'or, awaqi min dhahab. Et il leur a indiqué où il avait enterré cela, devant la porte. Lorsqu'il est arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accueilli, l'a félicité. Et il lui a dit, Ya Aba Yahya, la kunya de Suhaib était Abu Yahya. Ya Aba Yahya, rabiha al-bay'. Il lui a dit, Ya Aba Yahya, le commerce a été fructifiant. Ya Aba Yahya, le commerce a été fructifiant. Puis il a récité وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ, verset 207 de Sourate Al-Baqarah. Une troisième qissa de hijra de Sahabi, l'histoire de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il y a une histoire qui est répandue et que nous avions citée auparavant, qui est que lorsqu'il a voulu faire la hijra, il a pris ses provisions, ses armes, il est parti à la Kaaba et il a menacé Quraysh. Puis il a dit, Man arad an yathkila ummah wa an yurammila zawjatah wa an yuattima waladah, celui qui veut que sa mère le perde, celui qui veut que sa mère le perde et que son épouse devienne veuve et que ses enfants deviennent orphelins, qu'ils me suivent derrière cet endroit. Naam. Puis que personne n'a osé s'en prendre à lui, puis il a fait la hijra en public. Naam. Cette qissa est répandue, mais Cheikh Al-Albani nous dit qu'elle est da'ifa. Et je l'avais moi-même relaté, et je l'avais moi-même cité dans certains cours, et je reviens sur cela. Et Ibn Asakir l'a cité dans Tarikh Dimashq. Et il y a des gens qui ne sont pas connus dans la chaîne de transmission, comme Zubayr ibn Muhammad et son cheikh. Naam. Mais ce qui est thabit, c'est ce qu'a cité Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala, que Omar a dit qu'ils se sont préparés pour la hijra, lui et deux de ses amis. Ils ont ils ont communiqué entre eux et ont mis en place une stratégie pour partir à El-Medina. Qui sont-ils? Omar ibn al-Khattab, Ayyash ibn Abi Rabi'a, Ayyash ibn Abi Rabi'a et Hisham ibn Wa'il al-Sahmi. Donc, Omar ibn al-Khattab, Ayyash et Hisham. Omar ibn al-Khattab, Ayyash ibn Rabi'a, ibn Abi Rabi'a, Naam, ibn Abi Rabi'a et Hisham ibn Wa'il al-Sahmi. Ils se sont donné rendez-vous à un endroit qui s'appelle Al-Tanadub. Al-Tanadub. C'est un endroit min abati bani Ghifar. Un endroit où il y avait un petit lac. Ils se sont dit mutuellement, Ayyuna lam yusbih indaha fa
qad hubis. Ils se sont dit mutuellement, rendez-vous à tel endroit, à tel moment. Et s'il manque l'un de nous trois, ça voudra dire qu'il a été arrêté. Ça voudra dire qu'il n'a pas pu se rendre au rendez-vous. Alors les autres partiront sans lui. Mafhoum, c'est compris? Alors les autres partiront sans lui. Alors ils se sont, comme convenus, ils se sont retrouvés à l'endroit. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a pu s'y rendre et Ayyash a pu s'y rendre. Wa hubisa anna Hisham. Quant à Hisham, il s'est fait arrêter. Donc Omar et Ayyash sont partis et Hisham s'est fait arrêter. Et Foutina, et il s'est fait éprouver par Quraysh jusqu'à arriver à Quba. Et ils ont rejoint d'autres personnes, puis ils sont arrivés comme dans le hadith à Bani Aouf, à Quba, avec un groupe d'une trentaine de personnes, comme le rapporte Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Une histoire relative à celle-ci, c'est que Abu Jahl et Al-Harith, Abu Jahl, qui est connu de tous, et Al-Harith ibn Hisham, ont rattrapé Ayyash al-Madina. Non, lorsqu'ils sont partis, Omar et Ayyash, ils l'ont rattrapé. Abu Jahl et Al-Harith ont voyagé, pourquoi? Pour récupérer Ayyash et le ramener. Quel est le lien entre eux? Abu Jahl, Ayyash et Hisham. Quel est le lien entre eux trois? Hum ikhwa min Ils ont la même mère. Ce sont des frères de par leur mère. Ce sont des frères de par leur mère. Alors ils sont venus le voir et ils lui ont dit à Ayyash, ô Ayyash, inna ummaka qad nadharat. Ta mère a fait un vœu, un serment. An la yamassa ra'saha mishtun. Qu'aucun peigne ne touchera sa tête. Et qu'elle ne s'abritera plus jamais dans une ombre. Donc elle restera au soleil. Et qu'elle ne fera plus tant qu'elle ne t'aura pas vu. Et Ayyash, il était pieux envers sa mère. Faraqqa laha. Ce discours-là a affaibli quelque peu ou adouci son cœur. فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه تنبه للمكيدة. Quand Omar ibn Khattab a entendu cela et a vu cette scène, lui a su que c'était un stratège, a su que c'était un complot, a su que c'était un mensonge pour faire revenir Ayyash à Mecca. Alors Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit, Ya Ayyash, wallahi, par Allah, si ta mère avait ne serait-ce que des poux sur sa tête, elle ne serait pas restée dans cet état-là, elle se serait lavé la tête, aurait peigné sa tête. Ne les crois pas. C'est une tentation pour te faire revenir. Ils veulent te faire revenir de ta religion, fais attention. Mais Ayyash a cédé et est rentré avec Abu Jahl et Al-Harith ibn Hisham. Avec Abu Jahl et Al-Harith ibn Hisham. Alors ils ont pris la route, le chemin. Omar ibn Khattab radiallahu anhu n'a cessé d'être un bon conseiller pour ou envers Ayyash. Quand il a vu que Ayyash n'allait plus changer d'avis, il lui a amené une monture rapide et forte. Et il lui a dit, prends celle-ci. Elle est souple, obéissante, et elle est rapide. Si tu vois qu'en chemin, ils tentent de faire quelque chose, sauve-toi avec. Ils ne pourront te rattraper. Il a dit, t'inquiète pas.
j'ai de l'argent à Mecca, en même temps je vais reprendre mes biens. Et il lui a dit à Ayyash, tu sais que je fais partie de ceux qui ont des biens, je te donne toute ma fortune et tu n'iras pas. Regardez Omar al-Khattab, subhanallah. Là, c'est pas pour sa hijra à lui, c'est pour la hijra d'un autre croyant. Il lui dit, reste et je te donne tous mes biens. Ne repars pas avec eux à Ayyash. Ayyash a dit, ne t'inquiète pas. Il a eu confiance. Il est parti. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. En chemin, il lui a dit, Omar al-Khattab lui avait dit, je te donne la moitié de mes biens. En chemin, Abu Jahl, à mi-chemin, ils ont fait halte. Et Abu Jahl lui a dit, ne vois-tu pas ma monture, comment est-ce qu'elle est fatiguée? Viens, on échange nos montures. Viens, on échange nos montures. Afin que j'allège celle-ci et j'essaye un peu ta monture. Naam. Comme le font les jeunes chacun a un vélo. Il dit, prête-moi le tien, je vais essayer ton vélo et toi tu essayes le mien. Tu connais ça, Yanis, ou pas? Ça te dit quelque chose? T'as pas d'amis qui te prêtent les vélos? Nous, on les prenait sans demander. Taïb. Donc, t'as un vélo, Yanis? Non, sinon j'aurais dit à quelqu'un de te l'offrir et il aurait honte de dire non, il t'aurait offert. Taïb. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté la monture, ils ont fait se poser le chameau, et dès que Ayyash s'est trouvé au sol, ils lui ont sauté dessus. Subhanallah. Dès que Ayyash s'est trouvé au sol, ils lui ont sauté dessus, ils l'ont ils l'ont ligoté, na'am, ils lui ont lié les mains, ils l'ont ligoté, na'am, et ils l'ont ramené ainsi à Mecca. Et ils l'ont ramené ainsi à Mecca, et ils l'ont torturé pour qu'il délaisse sa religion, wallahu al-musta'an. Et il y avait une idée qui courait que celui qui fait le hijra puis revient, Allah n'accepte pas son repentir. Celui qui fait le hijra puis qui revient, Allah Azza wa Jalla n'accepte pas son repentir. Alors Omar al-Khattab radiyallahu anhu a écrit une lettre à plusieurs personnes qui avaient été retenues à Mecca et d'autres qui étaient rentrées à Mecca. Quel est ce verset? Le verset de Surat al-Zumar, les versets de Surat al-Zumar 53, 54, 55. Je ne connais pas les numéros par cœur. Quand je vous dis les numéros, c'est que j'ai regardé avant. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات. Dis, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez vers lui et soumettez-vous à lui. Naam. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a écrit cette lettre et a mis ces versets. Et il l'a envoyé à Hisham ibn al-As à Mecca. Il l'a lu, l'a relu, et il n'arrivait pas à comprendre le fond de ce message. Jusqu'à ce qu'il a invoqué Allah Azza wa Jal qui lui fasse comprendre ce verset. Puis Allah Azza wa Jal a mis dans son cœur que ce verset a été révélé pour lui et ses semblables. C'est-à-dire que même si vous avez fauté en restant à Mecca ou en revenant à Mecca, sachez qu'Allah pardonne tous les péchés. Sachez qu'Allah pardonne tous les péchés. فَلَحِقَ بِرَسُولِ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il a donc rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Et dans le recueil d'Al-Bukhari, le prophète on nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dua al-qunut après le fajr, lors de cette calamité, pour demander à Allah Azza wa Jal de sauver ceux qui avaient été retenus à Mecca. Il faisait dua pour eux, et particulièrement pour 3 personnes. Particulièrement pour 3 personnes. Et d'autres textes nous disent de manière générale. Sinon, Al-Walid, sinon ces 3 personnes,
il invoquait Allah, Allahumma anji al-Walid, Salama ibn Hisham et Ayyash ibn Rabi'a. Puis Allah subhanahu wa ta'ala exauça le prophète alayhi salatu wa salam, et ces trois-là ont pu fuir à Al-Madinah et d'autres pareillement. Walhamdulillahi rabbil alamin. حتى تتابع المسلمون وهاجروا إلى المدينة ولحقوا برسولهم الكريم عليه الصلاة والسلام. Par la suite, les musulmans se sont succédés, groupe après groupe, certaines personnes toutes seules, certaines personnes en famille, certaines femmes toutes seules. Naam. Et c'est le cas où les savants disent que le mar'a laha an tusafir biduni mahram. C'est l'exception citée par les savants qui ont pour avis que la femme ne peut faire de voyage sans mahram. Ils disent sauf ce cas-là, al-hijra. Ils disent sauf ce cas-là, al-hijra. Naam. Il ne restait plus aucune famille min ahli al-iman à Mecca, sauf al-mahbous, wal-ma'dhour, wal-mustad'af. Sauf qui? Sauf ces trois catégories. Celui qui était fait prisonnier, capturé, celui qu'on empêchait de faire l'hijra. Certains étaient surveillés, mais certains étaient carrément enchaînés. Naam. Ils ne pouvaient sortir seuls. D'autres n'avaient pas la capacité de faire l'hijra. Comme Abdullah ibn Abbas et sa mère, par exemple. Ils ne connaissaient pas le chemin, ou n'avaient pas de monture, ou n'avaient pas la capacité de faire ce voyage seul. Et d'autres étaient excusés. Tous les autres ont fait l'hijra. Tous les autres ont fait al-hijra. Quel est le dernier qui est parti parmi eux? Quel est le dernier qui est parti de Mecca? On a dit que le premier était qui? Mus'ab ibn Umayr. Naam. Et le dernier était Abdullah ibn Jahsh avec son frère qui était aveugle. Allahu Akbar. Il était aveugle. Son frère était aveugle. Dans certaines versions, c'est lui. Dans certaines versions, c'est son frère. Non. Et il avait perdu la vue. Alors son épouse, lorsqu'elle a su qu'il était déterminé pour faire l'hijra, elle lui a dit: ne fais pas l'hijra. Al-Madina, mais pars plutôt dans tel ou tel endroit. Mais lui a été déterminé dans son ordre, ferme dans son affaire. Et malgré ça, il est parti. Malgré sa cécité et la perte de vue, il a fait le hijra de Mecca al Madina. On a cité une femme seule, on a cité un aveugle, on a cité celui qui a été capturé, qui a donné tout son argent. Pour qu'on sache, c'est qui Sahaba? C'est qui Sahaba? Des fois on dit dans la mas'ala Sahaba, on dit kada wa kada. Puis tu trouves un homme qui dit: ce sont des hommes et nous sommes des hommes, ils ont leur avis, on a notre avis. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu entends ça, comment est-ce que tu peux parler de la sorte? Pour qu'on comprenne c'est quoi le manhaj sahih, pour qu'on comprenne c'est quoi la méthodologie à suivre. On suit le Coran et la Sunna, oui, tout le monde dit ça. Mais avec quelle compréhension? Avec la compréhension des pieux prédécesseurs. As-Sahaba, ceux qui ont pris la science de Tabi'un, ceux qui ont pris la science de ces derniers Atba'u Tabi'in. C'est comme ça qu'on doit comprendre l'islam. Comme Sahaba l'ont compris. C'est eux les exemples. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux les héritiers du prophète alayhi salatu wa sallam. Ce sont eux les plus nobles, ceux qu'Allah a choisi pour accompagner son prophète dans sa mission. Ce qu'ils ont vu bon, on le voit bon. Ce qu'ils ont vu mauvais, on le considère comme étant mauvais. Voici pour l'histoire de certains parmi as-Sahaba. لما رأى المشركون خروج الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعوا أمرهم على حبس النبي صلى الله عليه وسلم والتخلص منهم. Lorsque les Quraysh ont vu cela, ils se sont consultés afin de ne pas laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son tour faire l'hijra. J'ai cité l'histoire du Sahaba, puis je cite l'histoire du prophète alayhi wa sallam, non pas qu'il est parti après eux tous, non. Mais pour parler des Sahaba, ici on parle de le prophète sallam. Le prophète sallam est sorti avant certains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avant certains, comme Suhaïl par exemple. Mais pour ne pas mélanger les histoires. Ils ont donc comploté
afin de ne laisser partir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madha al-Madina, à al-Madina. Ils se sont donné rendez-vous peu de temps après Al-Aqabatu Thaniya. Ils se sont donné rendez-vous peu de temps après la promesse des Ansar de secourir Al-Muhajirin. Et ils ont vu que cette affaire devenait dangereuse, car ils avaient trouvé un pays d'accueil, ils avaient trouvé un soutien, ils avaient désespéré de les bloquer dans leur religion. Donc, fajtama'u fi dari nadwa. Ils se sont donc donné rendez-vous pour discuter de l'affaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et voir comment est-ce qu'ils allaient pouvoir se débarrasser de lui à Dar al-Nadwa, l'endroit où ils se réunissaient habituellement pour discuter de leurs affaires. Ils se sont consultés. Il fut dit que c'était le 26 du mois de Safar. Il fut dit que c'était le 26 du mois de Safar, plus d'une dizaine d'années, plus de 13 années après Al-Bi'atha. Plus de 13 années après Al-Bi'atha. On va dire 14 ans après le début de la révélation. Après le début de la révélation. C'était un jeudi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité les différents avis cités par Quraysh. Les différents avis cités par Quraysh dans Suratul Anfal, le verset 30. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et rappelle-toi le moment où ceux qui ont mécru complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou te bannir. Ça fait combien d'éventualités? Ça fait 3. La première, l'emprisonner. La deuxième, l'assassiner. Et la troisième, le bannir. Le virer de la Mecque. Ils complotèrent, mais Allah fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Fi ba'd riwayat, dans certains textes, on trouve qu'ils se sont réunis et que Shaytan leur est venu sous une apparence autre, à l'image d'une personne âgée des gens de Najd, à l'image d'une personne âgée des gens de l'endroit de Najd. Et il a assisté à leur réunion. Il a assisté à leur réunion. Et chacun disait son avis. Chacun disait son avis. Un homme a dit, le mieux est de l'emprisonner. Ou plutôt un homme a dit, le mieux est de le bannir. Alors Shaytan dit, la wallah, ma hadha lakum bira'i. Ceci n'est pas une bonne idée. C'est un homme très éloquent. Et si vous le laissez partir, il va convaincre bon nombre de personnes. Et il reviendra plus tard, vous verrez, pour vous combattre, vous Quraysh. Il les a fait faiblir devant cet avis, qui est le moins grave pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que se comportent les gens du dalal, les gens de l'égarement. Ils ne veulent pas que les gens du haqq exposent le haqq. Et ils
trompent les gens de la masse, ou ceux qui n'ont pas étudié ou n'ont jamais écouté la personne qui est sur le haqq, comme les ulama de Ahl Sunnah et les prêcheurs de Ahl Sunnah, et leur disent surtout ne l'écoute pas. Si tu l'écoutes, c'est quelqu'un qui est éloquent avec sa langue, il va te tromper, tu vas te faire avoir, comme s'est fait avoir un tel et un tel avant toi. La hawla wa la quwwata illa billah, on entend ça de nos jours. Naam, ne les écoute pas. Si tu vas au hajj, attention, juste tu fais le hajj et tu rentres. N'écoute pas. Naam, n'écoute pas dans la mosquée du prophète sallam, tu verras des hommes habillés comme ça. Et quand ils prient, ils mettent la main droite sur la main gauche. Attention. Surtout si tu entends qala Allah, qala Rasulullah, eux c'est les pires. Fais très attention. N'assiste pas à leurs cours, ne t'assois pas avec eux, ne va pas à leurs cours. Naam, ils laissent pousser leur barbe. Ils prient la main droite sur la main gauche, ils portent le qamis, et ainsi de suite. Puis, cette personne qui a été dupée, elle voit l'enfant qui porte le qamis, alors elle a peur. Naam, ou bien elle voit l'enfant qui dit je vais faire la umrah. Maman, je vais faire la umrah. Non, tu vas où? Avec qui? Naam, alors que lorsqu'il sortait au milieu de la nuit, Allahu a'lam avec qui? Personne ne se souciait de lui. Naam, alors que lorsqu'il fréquentait de mauvaises personnes, personne ne se souciait de lui. Mais là maintenant qu'il veut aller fi baytillah al-haram, on a peur pour l'enfant. Subhanallah. Naam, on regarde avec qui il part. Naam, on regarde ses fréquentations, on surveille. Mais quant à l'endroit, c'est le meilleur endroit au monde. Et ils mettent en garde contre les prêcheurs du vrai. Et ils inventent des histoires sur eux. Ils inventent des histoires comme eux ont inventé des histoires sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il faut toujours invoquer Allah et de demander à Allah de nous montrer la vérité comme étant vraie et le faux comme étant faux, de nous permettre de suivre le haqq et de nous permettre de nous éloigner du faux et de nous permettre d'assister aux assises des gens de conseils sincères. Et Ahl Sunnah n'appellent pas à leur personne, ils appellent au haqq, ils appellent à Allah tabaraka wa ta'ala. Que tu prennes place dans son assise ou que tu prennes place dans l'assise d'une autre personne qui appelle Allah Azza wa Jal avec science. Wa hakadha. Naam. Voici le premier avis qui a été écrit. Ensuite, parmi eux a proposé de l'emprisonner, le capturer et l'emprisonner. Alors, le cheikh al-Najdi, shaitan, Iblis, cette apparence, a dit la wallah, ma hadha lakum bi ra'i. Non, par Allah, ceci n'est pas un bon avis. Wallahi la in habastumuhu kama taqulun. Par Allah, si vous l'emprisonnez comme vous le proposez, la khurijan, il sortira. Il sortira, ou bien son prêche se propagera de derrière cette porte. La khurjanna amruhu min wara'i al-bab hadha alladhi aghlaqtum dunahu ila ashabi. Ce qu'il dit parviendra à ses compagnons. Et d'ici peu ils reviendront et le sortiront de vos mains. Et leur nombre augmentera jusqu'à vous battre. Le dernier, ils disent que Abu Jahl a dit Mada, on va l'assassiner. Alors, il a appuyé cet avis. Il a appuyé cet avis. Et c'est ainsi que sont les gens du Ba'd. Quand ils sont en faiblesse, ils demandent la médiation et la communication. Et quand ils sont en situation de force, ils n'hésitent pas à utiliser les pires moyens pour se débarrasser des gens du haqq. À l'époque de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il disait au gouverneur uqtulhu na'am wa damuhu ala raqabati aw fi dhimmati. Il disait assassine Ahmed et son sang c'est sur mon compte. Son sang c'est sur mon compte. C'est-à-dire fais ça et c'est Inch'Allah c'est moi qui t'a fait la fatwa. Tu mets sur mon compte. Na'am. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ils ont menti au gouverneur à son sujet. Na'am. Il a été emprisonné injustement de nombreuses années jusqu'à décéder en prison. Na'am.
Et lorsque, à un moment, le gouverneur a eu besoin d'une fatwa contre ceux qui parlaient sur Ibn Taymiyyah et mentaient sur lui, il y avait des juges, il y avait de grandes personnes, il y avait des savants de l'égarement. Il a appelé Ibn Taymiyyah, et là il lui a fait prendre place. Et il lui a dit, tu vois un tel juge, telle personne, tes ennemis, ceux qui t'ont fait rentrer en prison, par leur cause, t'es rentré en prison, n'est-ce pas? Et il a commencé à essayer de monter Ibn Taymiyyah contre le juge et ainsi de suite. Et il leur a dit, qu'ils lui ont dit, tue-le et c'est sur notre compte. Et qu'ils l'ont monté contre lui. Alors fais-moi une fatwa et je te débarrasse d'eux. Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a répondu, ça c'était shahid, et pour compléter la faïda, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a répondu, quant à la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait apparaître. Et moi je parle pas pour moi, je me défends pas pour moi, c'est le haqq qui m'importe. Quant à la vérité, Allah azza wa jalla l'a fait apparaître. Quant à mon haqq, je le délaisse. Quant à eux, ô toi, le responsable des croyants, quant à eux, tu ne trouveras pas des juges comme eux. Il les a défendus pour pas qu'ils les assassinent, pour lui. Quant à eux, tu ne trouveras pas des juges comme eux. Laisse-les en vie. Quand les ennemis de Ibn Taymiyyah ont entendu ça, que quand eux ont été en position de force, ils ont ordonné à ce qu'on l'assassine, et quand lui s'est retrouvé en position de force, il a parlé pour les défendre, et ils ont eu la vie sauve. Les gens ont dit, on aurait tant aimé avoir le niveau d'Ibn Taymiyyah avec nos amis, le niveau qu'Ibn Taymiyyah avait avec ses ennemis. On aurait tant aimé avoir le comportement d'Ibn Taymiyyah avec ses ennemis, ceux qui lui ont déclaré la guerre dans le din. Parce qu'il avait une aqidah ahl sunnah, parce qu'il a fermé les noms d'Allah, les attributs d'Allah. On aurait tant aimé avoir le comportement d'Ibn Taymiyyah avec ses ennemis, nous avec nos amis, qu'il avait lui avec ses ennemis. La justice, la bienfaisance, l'excellence dans le ta'amul. Au jour d'aujourd'hui, tu trouves des gens qui prétendent être des prêcheurs de Ahl Sunnah. Ils n'arrivent pas à voir ça avec les prêcheurs de Ahl Sunnah. Et ils parlent même sur les ulama de Ahl Sunnah. Puis il dit, moi je suis à la Sunnah, ou je suis un imam de Ahl Sunnah, ou je suis un prêcheur de Ahl Sunnah. Subhanallah. Na'am, Allah musta'an. Donc ce cheikh a dit, voici la bonne solution. Abu Jahl ou un autre a dit, on va réunir les plus forts de chaque tribu parmi les jeunes, et on va donner à chacun l'épée la plus tranchante. Et ils vont tous lui sauter dessus d'un seul et même homme, et le taper d'un seul et même coup. Donc son sang va se propager dans toutes les tribus. Ils ne pourront pas, Banu Hashim ne pourra pas combattre toutes les tribus. Ils n'auront donc d'autre choix, si ce n'est que d'accepter le prix du sang. Ad-diya. Et ainsi on se sera débarrassé de Mohammed. Est-ce que vous avez compris la makida, l'avis cité? C'est qu'on réunit toutes les tribus. On prend le plus fort, on lui donne une épée, et d'un seul et même coup, il tape Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Banu Hashim va vouloir se venger, ils ne pourront pas combattre tout le monde. Alors ils vont demander le prix du sang, et ça sera facile pour nous de leur donner. Et l'affaire de Mohammed va s'arrêter. Mais ils avaient oublié que ce n'est pas l'affaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'affaire de Rabbu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-hayy alladhi la yamut. Naam, c'est l'affaire du vivant qui ne meurt jamais. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasoulun min ar-rusul. C'est un messager parmi les messagers qui sont passés avant. C'est alors que Jibril alayhi salam a informé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de leur complot. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit de faire la hijra. Alors comme nous le rapporte Aïcha radiallahu anha dans le hadith rapporté par le Bukhari, c'est un très long hadith. Elle nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à l'heure du début de l'après-midi, comme midi, na'am, fi dhahira, à l'heure où il fait très chaud. Il est venu sur sa monture, muqtaqanni'an wajha, il avait couvert son visage, na'am, pour pas qu'on le reconnaisse. Et on a dit, voici Mohammed.
Naam, qui est venu chez Abu Bakr. Voici Mohammed qui est venu chez Abu Bakr. Et il a dit au prophète sallallahu il a dit à Abu Bakr, akhrij min indak, fais sortir ceux qui sont chez toi. Et il lui a dit, il n'y a personne si ce n'est ahluk, si ce n'est ta famille, parce qu'il avait déjà fait l'aqd avec Aïcha, naam, qui était chez son père encore, radiallahu anha. C'est-à-dire qu'il voulait lui parler en privé. Cette information est tellement capitale qu'il faut la faire avec la plus grande discrétion. C'était al-hijra. Puis il lui a dit, Ya Abu Bakr, la hijra m'a été permise. Alors Abu Bakr a dit, Sahaba, yani, je pourrais t'accompagner, je serai ton compagnon. Et dans une autre version, As-suhba ya Rasulallah, est-ce que j'aurai l'honneur d'être ton compagnon de voyage? Il a dit oui. Savez-vous ce qu'a fait Abu Bakr? Fabaka Abu Bakr. Abu Bakr a fongé en larmes. Il s'est mis à pleurer, à un point où Aïcha a dit, comme est étonnante l'affaire de cet homme. Yani, il pleure. Alors que le prophète lui dit cette bonne nouvelle, c'est comme si elle disait à la base, l'homme pleure quand il est triste, quand il a un mal. Mais Abu Bakr a fongé en larmes, alors qu'il est, son cœur a débordé de joie. Yani, subhanallah, il s'est vu qu'Allah Azza wa Jal lui avait donné l'honneur que personne avant lui avait eu et que personne après lui allait avoir. Ça allait être le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son voyage. En tête à tête avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne avec eux si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et que les générations et les siècles allaient parler de Abu Bakr comme étant son compagnon dans la hijra. Jusqu'à notre époque, on en parle. Et il ne savait pas qu'Allah Azza wa Jal allait le citer dans le Coran. Et allez lui donner suhbatul khassa idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Naam. Et Allah Azza wa Jalla a élevé Abu Bakr après l'avoir déjà élevé en étant le premier homme à avoir cru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avoir embrassé l'islam, comme étant le premier homme à avoir subi la nuisance pour Allah, comme ayant dépensé son argent pour Allah, et c'est ce qu'on étudiera insha'Allah ta'ala la semaine prochaine. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est préparé pour la hijra? Naam. Et comment est-ce qu'il annonça cela à Abu Bakr radiallahu anhuma? Et quelles sont les provisions prises pour faire al-hijra? Et qui les a accompagnés? Et qui s'est mis à leur service pour les aider durant cette hijra? Et comment a été leur arrivée à Al-Medina? Et comment est-ce que les Ansar ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et qui pensez-vous qui a pu avoir l'honneur d'accueillir le prophète sallam chez lui? Il arrive à Al-Medina. Chez qui il allait dormir? Quand un savant vient, tout le monde se bat pour l'accueillir, pour s'asseoir avec lui, pour discuter avec lui. Que dire alors de l'enseignant des savants, de ceux qui ont pris l'héritage de lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tout cela, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, nous l'étudierons la semaine prochaine. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع وبالعمل الصالح ويسر لنا دائما وأبدا مجالس الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.